Il arrive un moment dans chaque vie où l'on se sent face à une porte close. Tu as prié, tu as espéré, tu as tout donné, et pourtant, rien. Tu te tiens là, devant ce mur invisible, ce silence pesant, et tu te demandes « Pourquoi ? Pourquoi, Seigneur ?» Alors que mon cœur était sincère, alors que mes prières montaient vers toi jour après jour, ai-je reçu un non? Pourquoi cet échec, cette rupture, cette perte? Est-ce que j'ai manqué de foi? Est-ce que je ne suis pas digne? Est-ce que tu m'as abandonné? Ces questions brûlent l'âme. Elles creusent une douleur sourde que peu osent confier à voix haute. Et pourtant, elles sont si humaines, si universelles. Combien d'entre nous se sont retrouvés à genoux épuisés après avoir frappé à une porte qui ne s'est jamais ouverte? Combien de fois avons-nous regardé les autres réussir là où nous avons échoué et pensé que Dieu devait avoir détourné les yeux de nous? Mais écoute bien, ce non ou ce silence ne sont pas synonymes d'abandon. Trop souvent, nous croyons que Dieu agit comme un distributeur de bénédictions. Je prie, donc je reçois. Mais la vérité est bien plus profonde, bien plus mystérieuse, bien plus belle. Dieu n'est pas seulement le Dieu qui ouvre des portes, il est aussi le Dieu qui enferme pour mieux nous diriger vers des chemins que nous n'aurions jamais choisis par nous-mêmes. Souviens-toi, Joseph a été vendu par ses frères, jeté dans une citerne, accusé injustement, emprisonné. Chacune de ces étapes semblait être un non cruel. Et pourtant, derrière chaque porte close, Dieu tissait un plan magnifique pour sauver tout un peuple. Quand une porte se ferme, ce n'est pas la fin. C'est souvent un détour sacré, une réorientation divine, même si, à nos yeux humains, cela ressemble à un échec. Peut-être que tu es, toi aussi, dans cette phase d'incompréhension. Peut-être que tu as perdu un emploi, que tu vis une rupture douloureuse, que tu fais face à un projet avorté. Tu regardes cette porte close et tout ce que tu ressens, c'est l'injustice. Mais je veux te dire aujourd'hui, l'histoire n'est pas finie. Ce que tu vois comme un refus pourrait être une protection. Ce que tu ressens comme un échec pourrait être le prélude à un succès plus grand, plus pur, plus aligné avec ton appel véritable. Rappelle-toi des paroles d'Isaïe. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Isaïe 55:8. Nous avons tendance à tracer nos propres plans, à rêver nos propres rêves, et à demander à Dieu de les bénir. Mais lui, parfois, ferme ses chemins, non pas pour nous punir, mais pour nous préserver, pour nous élever plus haut, pour nous conduire vers des terrains que nous ne pouvons même pas imaginer. Il est si difficile pour nous d'accepter ces détours. Nous voulons contrôler, comprendre, voir tout le tableau d'ensemble. Mais Dieu travaille souvent dans l'ombre, dans les interstices de nos histoires, sculptant patiemment des chefs-d'œuvre invisibles. Peut-être que ton non actuel est en réalité une préparation. Peut-être qu'il façonne ton cœur, qu'il t'apprend la patience, l'humilité, la confiance, avant de te confier une mission plus grande encore. Il y a des bénédictions qui ne peuvent venir qu'après la brisure. Il y a des victoires qui ne naissent qu'au travers des larmes. Et toi, aujourd'hui, même au milieu de ton incompréhension, tu es en train d'être façonné. Ton cœur, ton caractère, ta foi, tout est en train de grandir. Rien n'est inutile, rien n'est gaspillé. Si ce message te parle, si tu ressens que ce que tu vis maintenant a un écho profond en toi, je t'invite à écrire en commentaire une simple phrase « Je fais confiance, même quand je ne comprends pas ». Ce petit acte de foi, public ou silencieux, peut être un phare pour d'autres qui regardent cette vidéo. Ensemble, créons une chaîne d'espoir et de confiance. Il faut accepter une vérité souvent difficile à entendre. Parfois, Dieu ferme une porte parce qu'il nous aime trop pour nous laisser prendre le mauvais chemin. Ce n'est pas un signe d'abandon, c'est un signe de protection. Imagine un parent aimant qui empêche son enfant de toucher à une flamme, même si cet enfant pleure d'incompréhension. L'amour véritable ose dire non, même quand ce non fait mal sur le moment. Dans nos vies, nous confondons souvent nos désirs avec nos besoins véritables. Nous croyons savoir ce qui est bon pour nous, mais nous oublions que notre vision est limitée. Dieu, lui, voit l'ensemble. Il connaît les dangers cachés derrière certaines bénédictions. Il sait que certaines portes, même si elles semblent dorées, mènent à des pièges. Et parce qu'il nous aime, il préfère nous frustrer un temps plutôt que de nous perdre pour l'éternité.
Pense à toutes ces fois où tu as prié pour qu'une relation fonctionne, pour qu'un travail s'ouvre, pour qu'une opportunité se concrétise et que cela n'a pas marché. Aujourd'hui, avec le recul, peut-être réalises-tu que ce refus était en réalité une bénédiction cachée. Que serait-il arrivé si tu avais épousé cette personne, si tu avais obtenu ce poste, si tu avais investi dans ce projet? Parfois, nous ne réalisons que plus tard combien nous avons été protégés. Mais le défi, c'est d'apprendre à faire confiance avant même de comprendre. Le psaume 37 nous rappelle « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Mais cela ne signifie pas qu'il agira selon nos attentes. Cela signifie qu'il agira selon sa sagesse. Et cela exige de nous une confiance totale, un abandon profond. C'est là que réside le vrai acte de foi. Non pas croire que Dieu fera ce que je veux, mais croire qu'il fera ce qui est bon, même quand je ne le comprends pas. Chaque nom divin est une invitation à aller plus loin, à creuser plus profond. C'est dans ces moments que notre foi est purifiée. Facile de louer Dieu quand tout va bien. Facile de dire Amen quand les portes s'ouvrent sans effort, mais quand tout s'effondre, quand les rêves se brisent, quand les prières restent sans réponse visible, là, c'est l'âme authentique qui se révèle. Est-ce que je l'aime pour ce qu'il me donne? Ou est-ce que je l'aime pour ce qu'il est? Est-ce que je crois encore à sa bonté quand tout crie l'inverse? Il y a une puissance incroyable dans le cœur qui choisit de rester fidèle au milieu de l'épreuve. Une lumière qui brille plus fort encore dans les ténèbres. Et cette lumière, c'est toi qui peux la porter. Même quand tu te sens faible, même quand tu n'as plus de mots pour prier, même quand tu te sens vidé, sache-le, ton simple choix de rester debout, de continuer à croire, de continuer à tendre les mains vers Dieu, c'est déjà une victoire. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Il te suffit d'avancer, pas à pas, avec un cœur humble, prêt à apprendre, prêt à se laisser guider. Et si aujourd'hui tu ressens cette brûlure dans l'âme, cette douleur des portes fermées, je t'encourage. Ne t'enferme pas dans le silence. Partage un mot, un témoignage, une simple pensée en commentaire. Tu n'imagines pas combien cela peut résonner dans le cœur d'un autre, combien ton histoire peut être une étincelle pour quelqu'un qui regarde cette vidéo, peut-être de l'autre côté du monde. Ensemble, formons une communauté de foi, où les victoires et les blessures se mêlent, où l'on s'élève les uns les autres. Ton histoire compte, ta douleur n'est pas invisible. Et surtout, elle n'est pas sans but. Dieu ne gaspille jamais une larme. Quand tu regardes les héros de la foi, tu remarqueras qu'aucun d'eux n'a échappé aux saisons d'attente, au silence mystérieux, aux portes fermées. Abraham a attendu des décennies avant de voir la promesse de Dieu s'accomplir. David a été oint roi, mais il a passé des années à fuir pour sa vie, caché dans des grottes, avant de monter sur le trône. Même Jésus, le Fils de Dieu, a connu les rejets, l'incompréhension, la solitude la plus extrême, jusqu'à Gethsémanée, où, face à l'angoisse, il a prié « Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Cette phrase « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux », c'est le cœur battant de la foi véritable. Elle demande de lâcher prise, elle demande de renoncer à notre obsession du contrôle, à notre besoin de tout comprendre, pour entrer dans un abandon confiant. Bien sûr, cet abandon ne se fait pas sans lutte intérieure. Nous voulons des réponses immédiates, des miracles visibles, des interventions éclatantes. Mais Dieu, souvent, travaille dans le cachet. Il façonne nos cœurs, nos désirs, nos priorités, parfois même à travers l'attente et le manque. Là où nous voyons un désert, lui prépare un jardin. Là où nous voyons une pierre d'achoppement, il construit un tremplin. Alors que faire quand tu te retrouves face à cette porte fermée, à ce silence prolongé? Peut-être te dis-tu, à quoi bon continuer à prier? À quoi bon espérer? Mais rappelle-toi, la prière n'est pas d'abord un moyen d'obtenir ce que tu veux, c'est un moyen de transformer ton cœur. Chaque moment passé dans la prière, chaque larme versée dans le secret, chaque soupir confié à Dieu est comme une pierre posée dans l'édifice de ta foi. Tu ne le vois peut-être pas aujourd'hui, mais un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras.
rien n'a été perdu. Tout a servi à te bâtir, à te raffiner, à te rapprocher du cœur même de Dieu. Il y a une beauté puissante à devenir ce croyant, cette croyante qui ne se laisse pas définir par ses bénédictions visibles, mais par sa fidélité invisible. Une âme qui choisit de dire « Même si je ne comprends pas, je reste attaché à toi. Même si je ne vois pas la fin du tunnel, je continue à marcher avec toi. » Ce genre de foi touche le cœur de Dieu. Ce genre de foi déplace des montagnes, non pas toujours à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Et toi, aujourd'hui, tu es invité à entrer dans cette profondeur, non pas à tout savoir, non pas à tout maîtriser, mais à faire confiance encore et encore. Imagine si, à travers cette épreuve, Dieu t'appelait à inspirer d'autres personnes. Imagine si, dans ta manière de tenir bon, tu devenais une source d'encouragement, une lumière pour d'autres voyageurs fatigués. Chaque mot que tu partages, chaque témoignage que tu laisses, chaque prière que tu prononces, peut devenir une étincelle dans la nuit d'un autre. Si cette vidéo trouve un écho en toi, je t'invite simplement à cliquer sur le pouce bleu, non pas pour flatter l'algorithme, mais pour dire « Oui, ce message me parle ». Et si tu ressens que d'autres autour de toi ont besoin d'entendre ces paroles, n'hésite pas à partager. Tu ne sais jamais qui, parmi tes proches ou même des inconnus, pourrait recevoir exactement la parole dont il a besoin, au moment parfait. Rappelle-toi, ce que tu vis maintenant, aussi douloureux soit-il, n'est pas la fin. C'est un chapitre, pas le livre entier. Dieu continue d'écrire ton histoire. Et parfois, les plus belles pages sont celles qui naissent des larmes, des luttes, des silences. Tiens bon, tu es aimé, tu es porté, tu es vu. Il arrive un moment où l'on se rend compte que la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous possédons ou ce que nous accomplissons, mais dans qui nous devenons. Et c'est exactement là que Dieu nous emmène quand il ferme des portes. Il ne nous punit pas, il nous prépare, il nous façonne, il creuse en nous des racines plus profondes, afin que lorsque la tempête viendra, nous soyons solides, enracinés, inébranlables. Regarde l'arbre majestueux, il n'a pas grandi uniquement sous le soleil doux et les pluies légères. Il a survécu aux vents violents, aux orages, aux saisons de sécheresse. Chaque cicatrice dans son écorce raconte une histoire. Chaque nœud dans son bois témoigne de ses luttes. Et pourtant, c'est précisément grâce à ces épreuves qu'il est devenu fort, qu'il offre de l'ombre, qu'il porte du fruit. Toi aussi, tu es cet arbre en devenir. Les tempêtes de ta vie ne sont pas là pour te déraciner, mais pour te fortifier. Dans le psaume 1, il est dit que celui qui met sa confiance en Dieu est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Remarque bien, en sa saison. Pas nécessairement tout de suite, pas au moment où tu le veux, mais au moment parfait, au moment où les fruits seront mûrs, au moment où ton cœur sera prêt. C'est pourquoi il est si essentiel de cultiver une foi persévérante. Une foi qui ne dépend pas des émotions du moment, ni des résultats immédiats, mais qui repose sur une confiance profonde. Une foi qui dit « Même si je ne vois rien bouger, je crois que tu es à l'œuvre. Même si mes prières semblent rester sans écho, je sais que tu les entends. Même si je ne comprends pas tes plans, je choisis de m'y abandonner. » Il y a quelque chose de bouleversant à réaliser que, dans ces moments de lutte silencieuse, tu es profondément uni à Christ. Lui aussi a connu l'attente, l'incompréhension, l'angoisse. Lui aussi a pleuré, a crié, a porté le poids du silence de Dieu. Et pourtant, il a tenu bon, parce qu'il savait que derrière la croix se trouvait la résurrection. Derrière l'obscurité, la lumière. Derrière la mort, la vie éternelle. Aujourd'hui, tu es appelé à marcher sur ce chemin, à porter ta propre croix, non pas comme un fardeau écrasant, mais comme un acte d'amour, de confiance. Et sache ceci, chaque pas que tu fais, chaque souffle que tu prends dans la foi, est précieux aux yeux de Dieu. Rien n'est perdu, rien n'est inutile. Si tu ressens le besoin de déposer un mot, une prière, une intention dans les commentaires, fais-le. Non seulement cela t'aidera à mettre des mots sur ce que tu traverses, mais cela pourrait aussi toucher quelqu'un d'autre. Tu n'es pas seul. Nous formons une chaîne invisible, une communauté de cœurs en recherche, de croyants en marche, unis par l'espérance. Et si cette vidéo t'apporte un peu de réconfort, si elle fait vibrer quelque chose en toi,
je t'invite doucement à laisser un signe. Un simple like, un partage, un mot. Ces gestes, bien plus que des clics, sont des ponts entre les âmes. Ils disent « Je suis là, je crois avec toi, je tiens bon avec toi. Souviens-toi, tu es au cœur d'une histoire bien plus vaste que ce que tu peux voir. Et cette histoire, Dieu la tisse avec soin, fil après fil, même quand tu ne comprends pas le motif. Continue à avancer, continue à croire. Tu es porté, tu es aimé, tu es précieux. Et maintenant, arrive ce moment où il faut se rappeler que tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, a une finalité. Il ne s'agit pas seulement de survivre aux épreuves, mais de les laisser te transformer. Les larmes que tu as versées ne sont pas vaines. Les prières que tu as soufflées dans la nuit ne se sont pas perdues dans le vide. Elles sont montées, portées jusqu'au cœur du Père, comme un parfum précieux. Oui, tu es entendu. Oui, tu es vu. Même quand tu te sens invisible, quand tu crois que personne ne remarque tes luttes, Dieu est là. Il t'accompagne, il marche à tes côtés. Parfois, il agit dans l'invisible, préparant des chemins que tu ne devines pas encore. D'autres fois, il attend patiemment que ton cœur soit prêt, que ton caractère soit affermi, que tes désirs soient purifiés. Mais jamais, il ne t'abandonne. Imagine-toi quelques années plus tard, regardant en arrière. Que verras-tu? Tu comprendras sans doute que les plus grandes bénédictions de ta vie ne sont pas forcément les plus visibles. Peut-être que la plus grande bénédiction aura été de devenir quelqu'un de plus fort, de plus aimant, de plus résilient. Peut-être que la plus grande victoire aura été de garder la foi contre vent et marée, même quand tout semblait s'écrouler. Il est si facile dans ce monde de se laisser entraîner par le découragement, l'amertume, le repli sur soi. Mais toi, tu es appelé à autre chose. Tu es appelé à être un témoin vivant de l'espérance, à montrer par ta simple existence que Dieu est fidèle, que l'amour triomphe, que la lumière l'emporte toujours sur les ténèbres. Alors, ne minimise pas ton impact. Peut-être ne prêcheras-tu jamais devant des foules, peut-être n'écriras-tu jamais de livres, ne chanteras-tu jamais sur de grandes scènes, mais chaque sourire offert, chaque mot réconfortant, chaque acte de bonté, chaque prière silencieuse, chaque témoignage partagé, tout cela est précieux, tout cela compte. Et je veux te dire aujourd'hui, ose continuer, ose croire, même quand c'est difficile, ose tendre la main, même quand tu te sens vide, ose semer, même quand tu ne vois pas encore les fruits, parce que tu fais partie d'un grand tissage d'amour, parce que tu es une lumière dans la nuit de quelqu'un, parce que tu es, tout simplement, infiniment aimé. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, je t'invite à poser un geste, aussi simple soit-il. Écris en commentaire « Je choisis de faire confiance ». Laisse ces mots résonner en toi. Laisse-les être ton cri, ton affirmation, ton engagement. Et si tu le peux, partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une tempête. Peut-être que, sans le savoir, tu lui offriras exactement le souffle d'espoir dont il a besoin. Merci d'avoir pris ce temps. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Merci d'exister. Que la paix, la force et l'amour de Dieu t'accompagnent aujourd'hui et chaque jour. Continue à avancer. Tu es sur un chemin magnifique, même si parfois il est semé d'embûches. Tu es un chef-d'œuvre en construction. Garde les yeux levés, garde le cœur ouvert et rappelle-toi toujours, tu n'es jamais seul. Jamais.